Bonjour, bonjour, je me nomme Steve Biko, orateur des parlements et Agora. Je suis à vous ce soir, d'abord pour vous remercier pour cette affection que vous m'avez donnée. Voilà, à partir de vos écrits et à partir de vos messages. J'ai été réellement marqué. J'étais très content hier, j'étais réellement dans la joie, j'étais franchement dans la joie. Et ça m'a encore donné l'envie de me battre pour la Côte d'Ivoire. Je me suis senti aimé. Oui, je me suis senti aimé par les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, je viens vous partager quelque chose qui est important pour moi, mais qui peut-être ne sera pas important pour vous. Voilà, c'est aussi malheureux de le dire, mais si c'est important pour moi, ça doit être important pour vous. Parce que la résistance, elle est multiforme. Et puis, le chemin est encore très long. Donc, il est mieux d'en parler. Pour ne pas que demain, on soit surpris. Voilà. Il s'agit d'une personne qui fait aujourd'hui le chou gras de la toile. Oui, Yasmine Onyen, la fille de l'ambassadeur Georges Onyen. C'est d'elle qu'il s'agit. Je vais parler d'elle aujourd'hui. Et je ne demande pas aux gens d'apprécier ou d'aimer. Moi, je dis ce que je pense. Voilà, je dis ce que je pense. Et puis, ce que je pense n'est pas forcément ce que toi, tu dois aimer. Donc, laisse-moi dire ce que je pense et ce que je vois. Mais avant d'aborder le sujet de Yasmine Onyen, je vais d'abord parler des législatives. Oui, il faut en parler. C'est important. Voilà un individu du nom de Pascal Affi-N'Guessan qui a décidé d'aller prendre de l'argent avec des multinationales pour se laisser corrompre. Parce que prendre de l'argent, c'est se laisser corrompre et profiter et jouir de sa traîtrise. Mais en même temps qu'il jouit de sa traîtrise, il se permet même de faire arrêter ses camarades de lutte. Oui, ses camarades d'hier dans le combat qui étaient avec lui, il les fait arrêter, il les emprisonne. Pourquoi? Parce que pour lui, il doit éternellement être le président du Front populaire ivoirien. Il a trahi Laurent Gbagbo, mais en même temps, il s'accapare le parti et il se promène avec le logo. Et il fait croire à tous ses alliés qu'il est réellement le président du parti. Or, il ne jouit même plus de la présidence du parti parce qu'il a été vomi, il a été exclu du parti lors du congrès de Mama. Comme il a été exclu du parti, il s'est mis dans un comportement où il a demandé à ses alliés de faire venir des FRC, même des microbes, pour faire arrêter certains cadres du parti et même brutaliser certains, agresser certains. Nous constatons aujourd'hui que les cadres du parti sont emprisonnés. Certains même ont fui la Côte d'Ivoire et se sont retrouvés encore en exil. Voilà. Ce Pascal Affi-N'Guessan, aux législatives d'hier, on nous fait comprendre que il a présenté au moins 200 candidats et plus. Sur les 200 candidatures, il y a eu 3 candidats qui ont été élus. Donc c'était à cause de 3 candidats là que tu nous as fatigués et que tu continues de nous maltraiter. Tu continues de nous pomper l'air. C'est à cause de ces 3 candidats, ces 3 personnes-là, que toi, tu as trouvé bon de trahir le président Laurent Gbagbo. C'est à cause de ces 3 candidats-là que tu criais haut et fort que toi, tu es un stratège et que tu préfères la stratégie pour avoir l'ennemi. Or, ce n'est pas une stratégie, c'est plutôt quelqu'un qui a été acheté, mais qui a même vendu son âme et son esprit.
et donc qui a décidé de coopérer avec le diable. Dis-nous la vérité. Sinon, moi, je sais la vérité. Mais il faut dire la vérité à ceux qui te suivent là. Peut-être que certains savent la vérité, mais ils font semblant de ne pas voir. Il est mieux de dire la vérité à ceux qui te suivent. Tu n'es plus avec Laurent Gbagbo. Tu l'as trahi. Et comme tu te rends compte que Laurent Gbagbo jouit encore d'une légitimité au niveau du parti et au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Le peuple de Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo, ils attendent. Toi, tu sais ça. Donc, tu préfères utiliser son nom pour te faire une place au soleil, pour escroquer encore des gens. Voilà. Quand tu te comportes comme ça, tu veux qu'on te traite comment? Mais tu es plus qu'un excrément. Parce qu'un excrément, quand tu as touché un excrément, tu préfères te laver les mains avec l'eau de Javel. Mais toi, tu es plus qu'un excrément. Dès qu'on te voit, on a envie de vomir à cause de ta traîtrise. Sache que Judas, lorsqu'il a trahi Jésus, Judas lui-même, on ne lui a rien dit, il allait se pendre et il est mort. C'est ton tour qui arrive. Je continue, chers parents, pour vous dire que Yasmine Onye, depuis un certain moment, elle fait le chou gras de la toile, du Facebook. Et puis, les gens parlent d'elle. Les gens l'apprécient. Les gens l'estiment. C'est pas mauvais. Mais moi, je ne suis pas dans ce micmac-là. Je ne suis pas dans ce schéma où il faut apprécier les gens, il faut les aimer parce qu'il faut c'est normal de les apprécier. Parce qu'on ne les a pas vus dans la marche politique avant 2011 et que maintenant on les voit, maintenant c'est des nouvelles personnes, il faut les apprécier. Ou bien parce que son papa fut ambassadeur, il fut protocole d'Oufo-Boigny, donc il faut l'apprécier, il faut l'aimer. Moi, je ne suis pas dans ce schéma. Moi, je suis un fils de politicien. Mon père fut membre du parti politique qu'on appelait le PANA, le parti politique de Karabé Niagbé. Mon père a été victime des affres et des tortures du PDCI en son temps. Le PDCI a fait massacrer les Guébiers. Il y a eu un génocide Guébier. On n'a jamais poursuivi le PDCI. Ils n'ont jamais payé pour ce qu'ils ont fait. Ceux même qui ont posé ces actes, ils sont encore là. Gaston Ouassana Kone et puis Léon Kona Kofi. Bon, je ne sais pas si Léon Kona Kofi est encore vivant. Bon, ça, je ne sais pas. Mais Gaston Ouassana Kone, je sais qu'il est encore vivant. Et ceux-là sont là. On n'a jamais poursuivi le PDCI. Laurent Gbagbo a été le seul qui a créé ce qu'on appelle un forum de réconciliation où certaines autorités ou certains parents guébiers ont pu s'exprimer. Là, nous tous, on a su réellement comment ça s'est passé. Mais jamais le PDCI n'a été poursuivi. Ceux qui ont créé le génocide, ceux qui ont fait venir Draman, et aujourd'hui nous avons tous les problèmes du monde, c'est le PDCI. Ce sont ceux-là qui font qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à manger. On n'est plus libre de parler et on ne peut plus circuler dans le pays. On est devenu très nombreux hors de la Côte d'Ivoire à cause du PDCI. Parce que si le PDCI n'avait pas fait venir Draman, on n'allait pas vivre tout ça. On me dira non, c'est pas les détails, moi je connais. Mais je m'en fous des détails. Et je vous demande de ne pas de m'épargner ces détails-là. Parce que moi je les connais. Vous l'avez fait venir, il faut reconnaître ça. Parce que pendant que nous on disait que c'était un étranger, un Burkinabé, vous avez dit que c'est un Ivoirien. Et aujourd'hui on se rend compte que c'est un étranger que nous avons adopté, que vous avez adopté, non moi. Et puis il est là, il est à la tête du pays en bris. Il tue, il massacre, il pille. Et il vend nos ressources aux Blancs. Et puis nous sommes privés de tout. Et nous sommes là, en train de pleurnicher. Cette Yasmine Onye, elle a pour père Georges Onye. Georges Onye a été directeur de protocole d'Oufo-Boigny pendant 33 ans. Il a été directeur de protocole de Bédier pendant 7 ans. Ça fait combien? Ça fait 40 ans. Ceux qui sont mathématiciens peuvent bien compter. Il a été protocole
du général Robert Gueye, président de la République de Côte d'Ivoire en son temps. Pendant quelques temps, il a été directeur protocole du président Laurent Gbagbo lui-même en son temps. Mais lorsqu'il est arrivé en tant que directeur protocole sous Laurent Gbagbo, il y avait une chambre. Il y avait une chambre au palais présidentiel. Et cette chambre-là, il faisait croire au chef d'État, je veux parler de Bédié, de Gueye Robert et du président Laurent Gbagbo, il faisait croire que cette chambre était sacrée. Et que si tu entrais dans la chambre-là, tu risquais de sortir malade et même tu risquais de mourir. Donc, la plupart des chefs d'État, Bédié, Gueye, parce que Laurent Gbagbo, lui, n'a pas eu peur, la plupart de ces chefs d'État ont eu peur. Quand on a dit ça à Bédié, lui n'est plus jamais rentré dans cette chambre. Il n'a même pas osé, pour ne pas dire, mettre même ses deux pieds, ouvrir même pour entrer là, il n'a même pas osé le faire. Parce qu'il a peur. Quand on a dit ça à Gueye Robert, malgré qu'il soit général, il n'a même pas osé ouvrir même la porte pour entrer. Il a refusé d'entrer dans cette chambre. Sous Laurent Gbagbo, lorsqu'on lui a dit ça, il a dit qu'il a compris. Mais en même temps, il a fait appel à des pasteurs. Et ces pasteurs-là ont pris une semaine de jeûne sec. Et ils sont rentrés, ils ont prié et ils ont retrouvé des documents secrets dans cette chambre sacrée. C'est à partir de ces documents-là que nous avons su que la Côte d'Ivoire est actionnaire à Renault à 85%. C'est à partir de ces documents-là que nous avons su que la Côte d'Ivoire est actionnaire au port de Marseille à 60%. C'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire peut nommer le directeur général du port de Marseille. Vous avez compris. Donc ça veut dire que Georges Weah, s'il a refusé de montrer le secret, un secret qui incarne la joie du peuple ivoirien, qui incarne la prospérité, l'émancipation du peuple ivoirien, s'il a refusé de montrer ces secrets-là qui se trouvaient dans la chambre, ça veut dire qu'il y a d'autres secrets que Georges Weah nous cache. Mais lui préfère partager ces secrets-là avec sa famille, pour ne pas dire avec sa fille, dont il est en train de préparer à la tête du pays. Comme ça, il va lui livrer tous les secrets. Je me rends compte que ce monsieur-là fait partie du système Foucault. Et il est en communication avec le système Foucault. Donc, si nous avons tous ces problèmes-là, Georges Weah aussi est responsable. Parce que lui aussi, c'est un cadre du PDCI. Et il détient tous les secrets de la Côte d'Ivoire depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Et il ne dit rien. Et les Ivoiriens se mangent entre eux. Et puis, il ferme sa bouche et il ne parle pas. Et c'est aujourd'hui, comme sa fille est dans la politique, c'est aujourd'hui on le voit. Toujours derrière sa fille. Ça veut dire que nous, là, comme nos parents n'ont pas été cadres du PDCI et qui n'ont jamais été militants du PDCI, donc nous, notre travail, c'est de suivre quoi? Leurs enfants. Ça, c'est foutaise. C'est une grande foutaise même. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis plus politique que Yasmine Ougnère. Je suis plus politique qu'elle. Et puis, Laurent Gbagbo a brisé ce mythe-là. Je ne suis pas un enfant de bourgeois. Laurent Gbagbo est un fils de planteur. Il a accédé au pouvoir d'État. Gbagbo a brisé ce mythe-là. Désamorcez vos esprits. Et puis, délivrez-vous de ces gens d'envoûtement. Moi, on ne m'influence pas. Et puis, je ne me laisserai jamais influencer par qui que ce soit, par quoi que ce soit. J'ai rien à foutre avec les enfants du PDCI, ni avec les enfants des bourgeois. Elle, Yasmine Ougnère, mais elle est du PDCI, elle est du RADP, elle est fils d'un cadre du PDCI, mais sa famille politique et ses parents traînent des casseroles depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Tout ce que nous vivons là, c'est à cause du PDCI. Le PDCI ne nous a pas encore fait un bilan de gestion. Ils doivent nous faire un bilan de gestion. Et puis leurs enfants vont venir encore nous gouverner. Ça ne marchera pas ici. Et ça ne passera pas par moi. Dis aussi que ça ne passera pas par toi. Parce que nous avons les yeux ouverts grâce au président Laurent Gbagbo. Moi, je suis adossé au président Laurent Gbagbo. C'est pour cela que je vais dire au pro Stéphane Kipri, au pro Charles Bleu Goudé, au pro Kone Katina. Moi, je n'appartiens pas à un pro. Moi, je suis adossé.
Moi, celui que je suis depuis 1989 jusqu'à aujourd'hui, il s'appelle Laurent Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un que moi je suis comme mouton ici, à part le président Laurent Gbagbo. Rien que lui seul que moi je suis. Je vous informe, si je touche du bois, que le président n'est pas là, moi je ne suivrai personne. Moi-même là, je suis prêt pour diriger aussi la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est vous seulement on suit quoi? Vous prenez pour qui même? Je suis un enfant du pays. Regardez. Et puis carrément, il y a des gens qui viennent à New York pour m'embrouiller. Je ne suis pas là pour suivre qui que ce soit. J'ai rien à foutre avec vos histoires de pro ici, pro là, pro là. Moi, j'ai rien à foutre de ça. Moi, je m'appelle Biko, j'ai rien à foutre de ça. J'ai dit, le chef et mon père, c'est Laurent Gbagbo. Rien que lui, Gbagbo ou rien. À part lui, le reste là, c'est du n'importe quoi. J'ai rien à foutre. Voilà, je vous remercie. C'était ce que je tenais à dire. Afi N'Guessan, il faut quitter la politique parce que tu es un gros plaisantin. Tu es un gros plaisantin, tu es un nulard politique. Il faut aller te faire foutre. Arrête de nous distraire.